Ladies and gentlemen, et oui mes amis, beaucoup de peur sur le marché, mais malgré tout, nous voyons de superbes rebonds sur certaines alts. Voyons le côté positif, car c'est dans ces moments de marché que nous pouvons identifier nos altcoins qui résistent le mieux au choc, ainsi que celles à ne surtout pas recharger si vous en avez la possibilité, bien entendu. Comme mentionné dans le titre, il y a une forte probabilité pour que le Bitcoin soit dans un triple top. Devons-nous avoir peur? Bien sûr que non, car même si cette pattern se réalise, cela signifiera simplement que nous pourrions voir une correction un peu plus prononcée que la semaine passée. Je vais vous partager quelques indicateurs on-chain et vous verrez que le Bitcoin ne fait que se réajuster à sa temporalité. Car, il faut l'admettre, nous avons pris beaucoup d'avance grâce aux ETF. Vous êtes nombreux également à vous intéresser au Layer One, donc je ferai une analyse à ce sujet dans la foulée. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! On commence directement par le Fear and Greed, aujourd'hui à 31. Hier, nous avons encore touché une extrême peur à 25. Honnêtement, là, ça fait 2 semaines qu'on se balade dans le Fear, Extreme Fear. C'est des excellentes opportunités qui s'offrent à vous. Je tiens toujours à le rappeler, surtout pour les nouveaux qui rejoignent le marché aujourd'hui ou la chaîne. Et on peut voir que malgré ça, regardez les rebonds sur les altes. Ok, on a le SUI qui est monté bien plus haut, mais aujourd'hui est encore à 68%, le SEI 21%, SAT 46%, le HNT 44%, TIA 14%, le TON 14%, pratiquement 15%. Voilà quoi, on a des super rebonds malgré tout ce qu'il se passe aujourd'hui sur le BTC. On passe directement sur la macro, car oui, aujourd'hui, nous avons le PPI qui sort, donc c'est un chiffre, on va dire, avant-coureur du CPE, car vous le savez, la Fed, voilà, regarde le CPE, mais voilà, ça va déjà nous donner une indication. On peut voir aujourd'hui que les attentes, on est ici, donc voilà, nous sommes actuellement à 0,2% et comme vous le voyez ici, les prévisions annoncent du 0,1%. Si ça tombe dans les prévisions, c'est nickel. Ça confirmera un CPE à venir en baisse et pourquoi pas enfin une coupe des taux qui est sûre à 100% pratiquement hein, pour septembre. Maintenant, on ne sait pas de combien sera la coupe, 0,25, 0,50, mais d'ici là, avec les chiffres qui sortiront, je pense que on en saura un peu plus. On passe directement sur le Bitcoin, car oui, comme vous l'avez vu dans le titre, avons-nous un triple top sur le Bitcoin? On va regarder ensemble les caractéristiques d'un triple top. OK? Comme vous le voyez ici, nous avons le premier top, un deuxième top plus ou moins équivalent au premier, et par contre le troisième top avec beaucoup moins de puissance, hein. Donc vous voyez, on finit beaucoup plus bas sur le troisième top. OK? On a quelques on va dire, caractéristiques. Donc, on a bien sûr notre recent pullback low. Donc, ça veut dire une droite de tendance où on vient répercuter. Et vous avez bien sûr la ligne de coup ici que vous voyez en pointillé. OK? Donc, on va regarder déjà hop, pour notre ligne de bottom. Ouais, c'est nickel. Une touche, deux touches, j'existe. Trois touches, je suis confirmé. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons bien OK notre récent pullback. Une, deux, trois. Notre ligne de coup, pour ceux qui font un peu de trading, bah, elle est claire et nette. OK. Voilà, nous avons notre ligne de coup. Voilà, nous avons déjà plusieurs caractéristiques. Comme vous le voyez, nous avons nos deux tops. Un top plus bas que les deux précédents. On a notre ligne de pullback, on a notre neckline. Et il nous faut encore, bien sûr, quelques caractéristiques. Comme vous le voyez ici, on devrait avoir aussi un swing lows. Et nous avons bien notre swing lows qui est ici. OK? Et maintenant, vous voyez qu'on fait des plus bas, toujours plus bas que le précédent. Et pareil pour les tops, OK? On fait un top, deuxième top un peu plus bas, troisième top toujours un peu plus bas. Et bien sûr, nous avons un objectif de prix. Et l'objectif de prix, on va le rechercher, comme vous pouvez le voir. Hop. Or, il a passé son trade. Voilà. L'objectif de prix est à la cassure du début du mouvement haussier. OK? Donc, si on revient au début du mouvement haussier, donc vous le voyez ici, c'était le début. En fait, c'est l'annonce ETF. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On retrace tous les ETF. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez, on est venu, vous l'avez déjà montré ça la semaine passée, je pense. On est venu pile poil mécher aux annonces ETF. OK? Et si on devrait retracer tout le mouvement, donc à partir de la cassure, et on peut voir que, hop,
On peut le prendre de deux façons, la cassure. Soit, moi, je préfère quand même la prendre ici, ok, pour être le plus pessimiste possible. Voilà. Et vous verrez que la cassure est en fait aux 43 000. On a été chercher les 49 000 et sur certains échangeurs, 48 900. Donc, vous voyez que même dans le pire, on va dire qu'on n'a plus énormément à aller gratter, hein. Voilà pour cette pattern. Donc, ça nous ferait encore un discount sur le Bitcoin. Hop, tac, on va regarder ensemble. Ça nous ferait encore 26% de discount. Et en tout et pour tout, juste pour voir si la correction est plausible. Ben oui, ça nous ferait 41% de correction sur le Bitcoin en tout et pour tout. Donc, à partir des 73 890, ben, 74 000 jusqu'aux 43 000, voilà. Ça nous ferait 41% de discount. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois dans l'ancien bull market. Je vous avais fait une vidéo là-dessus avec toutes les corrections qui s'étaient effectuées lors de l'ancien bull. Et oui, pour moi, c'est tout à fait possible. La seconde chose qu'on peut voir, c'est qu'on est bien venu méchamment claquer cette ligne de coup, ok? Et regardez, on fait un rebond et apparemment en 3D. Donc ici, chaque bougie représente 3 jours, ok? Et on a tendance à repartir à la baisse. Et regardez, si on passe en daily, ok? Oui, on a eu un méchant rebond, mais malheureusement, comme vous le voyez, on se fait rejeter. Donc voilà, moi j'aurais préféré, hop, voir ça et revenir ici. OK? Et mijoter dans le range, bien sûr, qu'on a entre les 60K et les 74K. Voilà, j'aurais préféré voir ça que de voir le rejet qu'on est en train de faire là pour l'instant. Donc, voilà, voilà. Vous avez vos objectifs de prix. Maintenant, est-ce que honnêtement, nous allons aller aux 43 000 dollars ou s'arrêter dans le mi-chemin? Vous pouvez voir que, hop, je me suis trompé. C'est toujours pareil. Vous voyez qu'on a de grosses bougies. Voilà, comme ça, vous voyez ici. Ça n'a pas été beaucoup retravaillé par la suite, hein. Et ici, pareil. Maintenant, on peut dire que ça a été retravaillé, mais les trois bougies que vous avez ici, regardez, on est venu retravailler un petit peu ici. Énormément, enfin énormément, pas tellement que ça, hein. Du 4 juillet au 13 juillet, bah, même pas une semaine, on est revenu travailler cette zone ici. OK? Et au pire, ici, pendant aussi quelques jours, on est revenu travailler cette bougie. On a fait une seule mèche et vous pouvez voir que le... Comment dire? Voyez, ici, on avait un support. Mais regardez tellement que le support est fragile. On a travaillé ça du 14 février au 26 février. Donc, on peut même pas vraiment appeler ça un support. Regardez comment on l'a transpercé. Bam. C'est pour vous dire que le support était fragile, hein. Donc, petit scénario, comme vous vous en doutez. Hop, on pourrait très bien maintenant revenir recorriger ici. J'espère vraiment une latéralisation, ok, au niveau des 50 000 dollars, dire de renforcer le support. Et si pas, ben, tant pis, hein, si nous voyons par contre un pullback sur ce support pour aller chercher notre objectif de prix aux 43 000 dollars, ça se fera comme ça. Sur ce, on va passer directement au Layer One. Donc, on a bien sûr le Solana, hein. Le Solana aussi qui avait bien recorrigé, mais regardez, vous voyez le gros support. Regardez le support de Solana. On était au 20 décembre et nous en sommes sortis le 28 février. Regardez, oui, on est venu mécher, mais c'est pas qu'on a transpercé jusqu'à la mi-box. Ok, donc vous voyez qu'on a quand même un bon petit support sur Solana. Ça a été, et de toute façon, ça sera pareil, la même tête quasi sur tous les graphiques. Comme vous le voyez, boum, ça a été racheté. Et voilà, on part à la cave. Ici, on ne peut pas parler de triple top, hein. Vous voyez qu'on a un premier top, ok, même un, hop, comme vous le voyez ici, un double top, ok, ça part à la cave. Boum, on revient à un rebond, on repart à la cave, encore un petit rebond. Et ici, par contre, on pourrait parler de double top. Ok, voilà. Et boum, là, double top, c'est pareil, hein. Ça nous ramènerait quasiment en bas de box. Donc, le Solana, moi, perso, j'attendrai quelque peu. De toute façon, vous allez voir qu'avec les données que je vais vous montrer après, on a le temps. Rien ne presse, en fait. Rien ne presse. On passe directement sur le tonne avec un monstrueux rebond pour le tonne, 44% de rebond.
Comme vous le voyez, on est venu pile poil pratiquement sur la box. On se fait rejeter aussi. Génial, car nous, pour le tonne, on n'a envoyé qu'une seule cartouche. Toujours en prévision d'une grosse correction ou quoi. Toujours la même histoire, les gars. Si vous, pour l'instant, vous investissez, que vous soyez nouveau sur le marché ou quoi que ce soit, n'oubliez pas, on rentre en plusieurs fois, hein. Ça vous permettra de lisser votre prix. On passe directement sur le TIA. Le TIA, on l'avait passé en revue ensemble. On va passer en 3D. Voilà. Dans Daily, c'est bien, les gars, mais n'oubliez pas qu'en Daily, il y a énormément de brouillard. Moi, généralement, j'aime bien le 3D et le weekly. Le TIA, pour moi, on reste vendeur. Voilà, je l'avais dit encore la semaine passée, mais voilà, regardez, à chaque fois, c'est toujours pareil. On pense avoir atteint un bottom au 4,08 $. Boum, on plonge au 4 $. On se dit, bon, on a atteint un bottom. Non, boum, on retombe au 3,08 $. Voilà, hop, voilà. À peu de choses près. Voilà, remonter ici, voilà. Et redescendre un peu. Bon, à quelques dollars, les gars, vous inquiétez pas. Ça aussi, hein, quand vous tracez des lignes de tendance, c'est pas à quelques dollars. C'est juste pour voir la vue globale. Mais vous voyez que en vue globale, voilà, pour moi, le TIA est toujours vendeur, ok? Il n'y a aucun signe qui me ferait penser que voilà, le TIA est intéressant à acheter. Pour l'instant, nous sommes toujours vendeurs sur le TIA. En plus, nous, on laisse des sales mèches. Enfin, un petit point positif, c'est que grâce à cette mèche, on est venu vraiment chasser la précédente. Donc, on peut redémarrer ici sur un bon pied, mais vous voyez que c'est déjà en train de recorriger en 3D. Si je passe pareil en daily, hop, on agrandit tout ça. Oh là là, ça, des fois, ça. Ok, voilà, hop, on peut ajuster un peu mieux. Tac. Ah voilà, un peu de choses près, hein. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Voilà, c'est bon. Pour confirmer une droite, c'est nickel. Donc voilà, comme vous le voyez, pour moi déjà, tant qu'on ne repasse pas cette grosse résistance, donc pour moi, ça reste toujours vendeur. On pourrait très bien encore venir, hop, ici, hop, et revenir encore plus bas que la mèche précédente, ok, aux alentours des 3 $. 3 $, combien? 3,07 $. Et si même je passe en weekly, on va reprendre tout le mouvement, ok. Regardez. On vient pile poil. Donc, on se fait rejeter des 7,86, ok? Et regardez, pile poil, pullback, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas aller chercher plus bas? On pourrait même venir, hop, rechercher le prix du listing. Le prix du listing est à combien? À 3 $. Voilà, du TIA à 3 $. Honnêtement, c'est un méchant discount, les gars. C'est comme si qu'on vous le donnait, là, le TIA. Regardez, on va reprendre la correction. Bon, le TIA, il est à moins 81%. Et si nous allons, hop, sur le listing, nous sommes à 85% pour le tiers en discount. Vous imaginez tous les gens qui ont acheté ici au top, quand on vous disait partout, achetez du TIA, on fait des airdrops. Ah là là. Donc voilà pour le TIA. On passe sur le SUI, bien sûr, la star de la semaine. Tout le monde s'intéresse au SUI maintenant, donc on va l'analyser. On avait déjà fait des analyses sur le SUI. Je vous l'avais déjà présenté bien avant que ça explose ici, le SUI. Pas que ça explose, c'est pas non plus qu'on a fait des multiples de malades au-dessus, hein. Nous sommes à combien? À x5, x6, allez. Ok, par contre, ici, le rebond a été phénoménal. Ah, le SUI, en rebond, il a été chercher 141% de rebond. Donc voilà, grosse force autour du SUI. J'avais demandé, bien sûr, à la commune de me répondre si vous utilisez le SUI. J'ai eu deux réponses. Non et oui, donc ça m'a pas arrangé, 50-50. Donc voilà, j'ai fait quelques petites recherches sur le SUI. Et oui, c'est une blockchain super rapide, apparemment assez costaud. Il prévoit un nombre d'applications dessus. Ça développe dur sur le SUI. Donc voilà, très bonne halte aussi. Aujourd'hui, nous sommes sur un discount de. On va pas aller rechercher le haut de la mèche ici parce que vous savez, ça, généralement, ce sont les bots. Aujourd'hui, on était sur moins 78% de discount. Vous voyez, des fois, on parlait juste avant du TIA, moins 90%, mais regardez, c'est pareil pour le SUI, hein. Le SUI, moins 78% sur le token.
Et regardez le rebond. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'à moins 54%. Mais bien sûr, ça va corriger, hein. C'est toujours pareil. Vous voyez deux énormes bougies comme ça. C'est clair et net. D'ailleurs, on va prendre. Hop, voilà. On va regarder le retracement, hein. Voilà. Ben, pile sur la box. Voilà. Donc, on pourrait déjà venir retracer. Déjà, pourquoi pas. Hop, ici. Boum, pile sur cette box. Après, toujours, bien sûr, vous le savez maintenant, hein, quand on touche une box, toujours voir si on rentre dedans, pullback. Généralement, c'est pour repartir en bas de la box, hein. Ou pourquoi pas déjà à mi-box. En tout cas, à voir si on va plutôt faire un pullback sur cette droite et repartir ensuite, ou si malheureusement on va la briser, pullback dessus pour revenir dans la box. Donc, bien sûr, pour l'instant, sur le SUI, on n'achète pas. Pourquoi? Nous sommes sur un rebond de 100%. Ok, ça va se dégonfler, donc ça ne sert à rien encore de vouloir FOMO. Croyez-moi, ça ne sert à rien. Vous allez voir après qu'on a le temps. Et le casse-pas, je vous avoue que c'est peut-être méchant pour ceux qui en ont, hein, mais j'espère qu'ils corrigent un peu plus. Car regardez honnêtement, ça c'est un token very strong, hein, ça. Comme vous pouvez le voir ici, depuis le mois de novembre, nous sommes dans cette box. Peu importe ce que le Bitcoin a fait, c'est comme Metaplex, hein. Ça aussi, les gars, c'est un gros projet. Ok, non, ça, ça m'étonne pas. D'où ce qu'il est, Metaplex? Le voilà ici. Voilà. Vous voyez, regardez le Metaplex. Ok? Et regardez maintenant le Caspa. Vous voyez? Caspa, Metaplex. Ça, ce sont deux gros projets. Honnêtement, on est sur des beaux multiples, hein, sur les deux projets, entre allez, plus ou moins du x10, x11. On va regarder ici. Hop, on va pas aller rechercher tout le bas, hein, mais rien qu'à partir d'ici, nous sommes, vous voyez, plus ou moins comme sur le Caspa, un peu plus costaud que le Caspa, hein. C'est Solana aussi. Vous savez que Solana, pour ce cycle, voilà. Donc, Metaplex et le Caspa, pour moi, ce sont d'excellentes salles à recharger. Very strong, très dur de rentrer, ok? On a toujours de belles corrections ici. On avait combien de corrections? Ouais, 46% de corrections. Donc, vous voyez, ça corrige, mais on fait toujours des méchants pumps juste avant de corriger. Et regardez ici, c'est pareil. Regardez cette bougie de volume. Boum, ça pump. On corrige. On pense qu'on va aller sur le bas de la box. Non, on s'arrête à mi-box et boum, 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 ça enchaîne. Là, on a une fausse cassure, ok? On voit très bien, fausse cassure. On a bien recorrigé. D'ailleurs, j'aurais dû rentrer quelques billes ici. Mais bon, c'est pas grave. On pourrait très bien revisiter le bas de la box. Aujourd'hui, si vous revisitez le bas de la box, ça vous fait 54% de discount sur les Caspa. Excellent projet. Vous avez 86% des tokens qui sont dispo. C'est du proof of work. Donc, nickel. Tout le monde mine pour avoir du Caspa. Grosse, grosse, grosse communauté. Et excellent projet. On passe maintenant sur le sale. Certains m'ont demandé pour le sale. Regardez, le sale, c'est plus ou moins la même configuration, hein. Voilà. On a eu notre premier pump. Là, bien sûr, enfin, ça cascade un peu quand même. C'est pas exactement sur le seuil, hein. Si on agrandit, vous voyez que malheureusement, on casse la box, on revient, on la casse, et pourquoi pas, si je remonte même la box pour revenir sur ma bougie précédente, hop, ici, voilà, vous voyez comme ça change tout. On revient bien sûr sur ce premier résistance ici. Regardez, on a tendance de faire un pullback pour encore se faire rejeter. Après, on a du chemin, hein, pour pour le seuil. Regardez ici cette hausse ici, on pourrait très bien venir retravailler. Hop, d'ailleurs, on va reprendre tout le mouvement. Oh, tac, 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 tac. Ici, boum, on va reprendre tout le mouvement pour voir. Même situation, regardez, on vient de briser les 7,86, pullback dessus pour se faire rejeter. Regardez, les 7,86, il est quasi sur la box qu'on vient de tracer maintenant ensemble. Vous voyez la précision, honnêtement, de l'analyse technique, c'est un truc de dingue. Hop, on peut voir clairement, je la dessine gros ici, les gars, mais vous voyez bien qu'on est en tendance baissière, ok? On n'a pas encore cette phase où on pourrait dire pourquoi pas de rentrer quelques billes. Là, ça continue de dégueuler. On a une belle montée ici. On pourrait très bien venir retravailler ça. Donc, voilà pour le Sei. Et le Venom, bon, le Venom, on va le passer aussi parce qu'il a eu un bon petit rebond, malgré je sais que beaucoup détestent le Venom à cause de leur airdrop. Ah, ça me prend la tête, ça. Ok, donc le Venom méchante cascade, hein, lui, hop, bon, on va le reprendre depuis les clôtures.
On a été chercher 82% sur le Venom. Et le Venom, il nous a fait un rebond presque de 100%, le rebond du Venom. On est revenu dans cette box. Pareil pour lui, hein. Moi, honnêtement, je regarderai d'abord comment va se comporter la box. Si on va pas aller encore chercher plus bas, c'est comme le TIA, hein. Vous voyez, c'est à peu près la même gueule que le TIA, hein. Méchante cascade, on fait des rebonds, mais pour aller chercher encore plus bas, quoi. Donc, le Venom, honnêtement, moi, je préfère attendre vraiment une confirmation à la hausse, ce genre de scénario-là, et louper une partie. Ça, je m'en fous, mais être certain que ça repart. Et passons directement à quelques bonnes news, car depuis 2 semaines, c'est vrai que nous voyons même bien plus que 2 semaines, nous dirons carrément que depuis le mois de mai, comme quoi, hein, sell in May and go away. Regardez dans l'historique des bitcoins, généralement, on dit que ça n'a rien à voir, mais regardez tous les anciens boules, généralement en mai, juin, ça vend et personne ne revient avant septembre, octobre. Comme je vous l'avais dit à l'époque, les gars, les gens, voilà, les gros investisseurs et tout ça, ils prennent eux aussi leurs vacances, ils veulent aussi souffler, ils décrochent leur position, c'est très calme. Là, ça se bagarre en fait sur les futurs entre les instits et excusez-moi, les traders professionnels. Voilà, il n'y a pas de retails et tout ce que nous avons dans le chemin, c'est des gens comme nous qui ont vécu un ou deux boules sans plus, quoi. De nouveaux retails, on n'a pas de nouveaux sans frais qui arrivent, ça c'est clair. Je le vois aussi par rapport à la chaîne, au nombre de vues que je fais, qui sont beaucoup moindres par rapport au mois de mars quand j'ai ouvert la chaîne. Pareil au nombre d'abonnés, ça monte, mais vraiment rien à voir à comparer il y a quelques mois, hein. Donc voilà, ici on peut voir que bien sûr sur le Q4, regardez les précédents Q4 que nous avons eus. Ok, 1, 2, 3, 4, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la hausse contre 4 à la baisse. Par contre, donc ça, c'est une excellente nouvelle pour la fin de l'année, ok. Et par contre, quand je vous disais tout à l'heure que nous avons le temps, regardez, voilà, Auguste, enfin, août, c'est vraiment un des pires mois. Et regardez, nous avons bien confirmé ce pire mois. Encore, on a fait beaucoup. Regardez, moins 17%, moins 18%. Aujourd'hui, on s'en tire avec du moins 8% sur le mois d'août. Septembre, c'est pareil. Regardez, c'est un mois dégueulasse. On peut compter. Nous avons une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois de septembre correctifs pour 3 positifs. Donc, vous voyez que, et malgré, ça fait 2 semaines que j'essaie de vous le montrer à travers différents indicateurs, à travers les graphiques, que pour moi, voilà, les gens reviennent de vacances en septembre, ils n'ont pas envie, le temps que, voilà, on se remette dans le mood, dans le boulot et tout ça, généralement, ça repart en octobre. Regardez en octobre. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mois de septembre en hausse pour 2 mois en baisse. C'est toujours la fin de l'année que ça redémarre, hein. Honnêtement, le mois de juin, juillet, août, bah, juillet, on a eu un beau petit mois, mais bon, 2 reprises dans la correction qu'on a eu en juin, et même déjà depuis mars, hein, parce que les altcoins souffrent. Aujourd'hui, l'air de rien, ça fait. On va retourner 2 secondes, boum, sur le Bitcoin. Tac, juste pour voir. Voilà, on est rentré dans cette box-là. Ça fait 168 jours, les gars, que nous sommes dans cette box. Vous imaginez? 168 jours. C'est c'est phénoménal. Donc voilà, vous le voyez, on a encore tout le temps, ok, mois d'août, une partie du mois de septembre, je pense que nous aurons encore de beaux discounts, ok, surtout si le Bitcoin effectue son triple top. Donc voilà, encore du temps, rien ne presse. On va regarder un autre indicateur. Ok, si vous avez un indicateur qui vous permet de voir les zones d'investissement et vous pouvez voir qu'on arrive plus ou moins sur acheter au plus bas. Ok, vous voyez la ligne rouge ici, c'est acheter au plus bas. La zone verte, donc c'est la zone d'investissement fixe, on va dire neutrale. Et après, tout ce qui dépasse, bien sûr, c'est suracheté, quoi. Donc, regardez, vous le voyez par vous-même, on revient pile sur des niveaux de prix de bear market de 2022 et carrément sur une reprise de 2023. Sur le crypto RSI Heatmap, vous pouvez voir que toutes les alts sont oversold. Regardez, toutes les alts sont oversold. À part bien sûr le ton. Le ton, il est descendu juste quand nous avons eu la grosse correction la semaine passée, sinon il a toujours été dans le top, hein. Le ton, je vous l'ai dit, super gros projet. Même si vous ne voulez pas investir dans les mêmes coins sur ton,
avoir un peu de tonnes dans votre portefeuille, ça peut être une dinguerie pour le boule qui va arriver. Et on peut bien sûr retrouver le JUP, le PIF. Ok, ça, ce sont les coins de Solana, hein, les exchanges de Solana. On peut voir le Super aussi. Super Narrative Gaming. Et le gaming, l'IA, je pense qu'ils vont faire un retour en force. Tous ceux aujourd'hui qui boudent ces secteurs, croyez-moi que dans quelques mois, ce sera. Aujourd'hui, ça build à fond sur les jeux. On a des excellents jeux qui sortent. Et de plus, on a une bonne petite partie du Web 2 qui passe sur des jeux Web 3. Je voulais vous passer encore quelques indicateurs, mais j'ai rejeté un petit coup d'œil sur mon chrono et il me dit que mon temps de parole est terminé. Nous sommes déjà à 25 minutes de vidéo. Donc sur ce, ladies and gentlemen, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, un projet à analyser ou peu importe, droppez ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.